Avec les primes d'État et la transition écologique, on est de plus en plus nombreux à utiliser les vélos électriques. Les entreprises s'y mettent aussi, la Poste depuis longtemps pour ces facteurs. Mais que deviennent tous ces vélos électriques une fois que les batteries sont vides et les freins usés? En réalité, il y a très peu de filières de recyclage, mais nous en avons trouvé une. Elle est dans les Vosges. Il y a 2 mois, Jean-Marc était encore directeur d'exploitation à la Poste. Depuis peu, il a démarré une petite entreprise de recyclage de vélos. Tout ça parce que Jean-Marc n'aime pas le gâchis. J'ai eu l'opportunité de récupérer des vélos. Au départ, ce n'étaient pas des vélos électriques, parce que ces vélos, ils étaient mis à la poubelle et voilà, ça m'embêtait un peu. Et je me dis, pourquoi pas essayer de les remettre en état. Contrairement à l'iPhone, il existe peu de filières de recyclage et de magasins pour vélos reconditionnés. Une aubaine pour Jean-Marc, qui a bien l'intention de leur donner une deuxième vie, de la manière la plus écologique possible. On va essayer de réutiliser un maximum de pièces. Une roue peut simplement être dévoilée et repartir. Un roulement peut être soit changé, soit démonté, régressé, suivant le type de roulement. Et ça peut repartir pour des années et des années. Voilà. On ne transigera pas sur la sécurité de l'utilisateur. Donc les éléments de sécurité seront à minima révisés, voire changés. Donc on va changer les câbles, les gaines de freins, de dérailleurs. On va remettre des catadioptres neufs, on va mettre un éclairage neuf également. Pas question non plus de transiger sur la protection de l'environnement en ce qui concerne le dégraissage. Pour nettoyer les pièces de vélo les plus sales, on utilise une fontaine de dégraissage bio. C'est-à-dire que c'est une fontaine qui n'utilise aucun solvant, qui n'est pas corrosif, et c'est un circuit fermé avec de l'eau chaude. Donc c'est pas du tout, voilà, c'est très vertueux. Et pour rénover les cadres, Jean-Marc a trouvé un procédé moins polluant, à seulement 15 minutes de Saint-Dié, en local. Le principe du grenaillage à la baie inox va éviter d'utiliser des solvants chimiques, éviter d'utiliser du sable qui ne sont pas recyclables. Ce sont des billes inox qui vont être projetées sur la pièce pour les débarrasser de toutes les impuretés. Pas de solvant non plus dans la thermolaque, dont les poussières sont aspirées et réutilisées. Outre son côté écolo, le projet Recyclo favorise aussi l'inclusion. L'atelier, installé au sein de l'ESAT des Alisiers, emploie 4 personnes déficientes intellectuellement et 10 à terme. Je suis toujours à la recherche de nouvelles activités. Je veux développer les compétences de nos travailleurs. Le but étant de leur faire acquérir le maximum de compétences pour pouvoir après proposer nos services à l'extérieur à d'autres clients. Si son projet a pu démarrer, c'est que la Poste compte sur lui pour développer une nouvelle filière. Recyclo a d'ailleurs gagné le concours d'intrapreneuriat du groupe en 2020. Cette sélection lui permet de travailler exclusivement sur son projet pendant 12 mois, d'avoir un budget de 100 000 euros pour développer son projet, d'être coaché par des experts du développement de nouvelles offres et d'être appuyé par la branche service courrier-colis ainsi que la direction d'innovation du groupe. Le but, c'est de proposer des vélos électriques à moitié prix, moins de 1 000 euros. La ville de Saint-Dié et des entreprises locales sont déjà intéressées. Rendez-vous dans 12 mois.